Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission ça, Café du Soir, chaque vendredi et depuis les 20h sur Radio-Télévision Caraïbe. Alors nous tournons nous là, même équipe là. M'a présenté nous mesdames qui là avec aujourd'hui, nous avons Jana Charles, nous avons Florence Jean-Louis Dupuis avec Ange Béli Andou. Alors assuré, garanti que nous avons plaisir nous conjoignons chaque vendredi. Et nous allons faire un petit tour de table pour connaître qui semaine n'a été passé avec toutes mesdames ça là. Nous connaissons une semaine qui était très mouvementée et qui gens vivent semaine là. Et puis après nous allons aller faire un résumé de ça, nous allons aller comme point de discussion et pour émission. Donc bonsoir Jana, ça va? Bonsoir mesdames et bonsoir tous les téléspectateurs Radio Télé Caraïbe. Vraiment un plaisir nous retourner. Cynthia Zil en semaine qui pas vraiment mouvementée et la seule chose c'est que mon changement de boss, donc il y a un calé qui tourne, nous avons le rotation, donc nous faisons ça chaque 2-3 ans, sinon on semaine qui était normal, qui est belle cool, nous avons une petite grippe qui ont un petit genre PC entre sur moi, donc sinon ouais, ton petit genre varié de temps en temps, on dit ça et puis voilà. Bonsoir Florence. Bonsoir tous les téléspectateurs Radio-Télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi, pour m'avoir nous à soir. Moi, j'ai suivi l'émission de loin parce que je ne suis pas là, je suis ici, je suis en vacances, je suis en Europe, et puis après ça, nous connaissons son metteur en scène tout, donc toute l'équipe là a joué au Canada. Et ça a bien passé, donc je suis rentrée très satisfaite, comblée. Mais semaine était très très chargée pour moi parce que mon deuxième casquette, c'est directrice d'école. Donc aussitôt que je rentre en Haïti, je change de casquette, je remettais casquette directrice d'école là et m'en plein dans le préparatif, la rentrée des classes, que je dis qu'a fait en septembre, année ça. Alors nous croisés doit être très fort. Ministre de l'Éducation nationale, je dis à Café du Soir, bon défi. Kébé, bon merci. Je vais lire. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio-Télévision Caraïbe. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir encore une fois et je souhaite tout le monde bienvenue avec nous sur le plateau et je suis content d'être que nous-mêmes nous accueillons nous la caille nous. Ma semaine était toute simple, comme on dit métro, boulot, dodo, c'était cool, calme, rien de spécial côté travail, côté personnel et c'est vrai que la rue était un petit peu mouvementée, tension en haut, tension en bas de temps en temps, mais nous-mêmes nous t'es belle cool et toute bagarre en forme et me content avec nous à soir. Bon, côté pas moi-même rien d'extraordinaire, mais seulement me connais que nous avons conscience de travail parce que nous avons préparé un spectacle bientôt pour décembre, donc nous sommes obligés de réunir et ensemble pour nous faire un atelier d'écriture pour le public qui est satisfait de prochaines prestations que nous avons dit auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices suivent parce que nous prenons un show tête chargée. Faut que rebrancher. Ah oui. Nous avons show tout au long de l'année. C'est pas en décembre seulement, oui. Nous avons septembre, nous avons octobre. Oui, septembre, octobre. Oui. Non, nous pas chômer du tout. Nous pas en novembre, mais nous avons en décembre. Nous avons une grosse surprise pour vous en septembre. Après, nous avons une grosse surprise encore en octobre. En décembre. En octobre. Disons que c'est surprise seulement. Jusqu'à la fin de l'année. Disons que ça y a obtenu, vous va joindre et on va joindre du plus tout. De surprise en surprise, jusqu'à la surprise finale. Voilà. Eh bien, ok, avant moi quitter nous pour nous aller dans pause là et actualité semaine ça nous gagne dans menu nous on va parler de l'évasion de Clifford Brandt et les retrouvailles parce qu'on a retrouvé et du décès de l'acteur Robin Williams, des élections et aussi nous allons parler et de régime, mais régime spécial. Donc tout ça et beaucoup plus après la pause. Donc, nous avons commencé avec le premier sujet que nous avons débattu, ce sont les retrouvailles. Les grandes retrouvailles, et pas des retrouvailles familiales, mais retrouvailles de notre fugitif en cavale, M. Clifford Brandt, qui était évadé de prison et nous connaissons le jour qui était dimanche là. Et il a fait 2 jours en cavale et selon RNDP, il dit que il était RNDDH, pardon. Il était sorti bien avant évasion. On parle de mutinerie aussi. On parle de 300 prisonniers qui 329 plus précisément. 329 qui partit et qui
prend la fuite. Nous pas parler de sa crété. Par contre, il y en a un qui nous intéresse, qui est resté, qui a dit que lui n'est pas un prisonnier, c'est son la familia. Il a dit lui-même n'est pas prisonnier, donc il n'est pas sauvé. Nous pouvons parler de ça avec mesdames pour nous voir sous qui angle. Yo même yo prend situation ça, yo prend sujet ça. Bon, je pense que c'est un bail qui était préoccupé et toute population, au moins puisque nous connaissons généralement mettre Haïti dans la liste pays qui a risque et là où on a un bagage qui relève carrément et prison break et c'est terme comme qui était fait actualité hashtag Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, sont bail qui toujours normalement et inquiété en société. Qu'on y a ces aspects et est-ce que l'été quitté avant le que l'été quitté et gon bagay et m'tapte justement et une station qui t'a dit que dans dimanche il était impossible carrément pour yo rejoindre et police nationale, les grandes têtes police nationale, à savoir porte-parole là, directeur général là, il était carrément impossible pour te joindre yo pour te dire est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est pas vrai, qui ça qui a fait dans les moments qui te suivent évasion. Donc, bon, il a retrouvé Monsieur Brandt et heureusement ou malheureusement, ma fille trop comme ça me dit, monsieur qui est trop bas, qui a parlé, on a fait de 1 million de good. Qui est-ce qui a eu le million? Non, mais moi, c'est ma grande question. Mais alors, il sauvé il sauve dimanche et puis il y a journée mardi ou quelque chose comme ça, mais pour moi son promenade il t'a fait et c'est pour ça moi parce que c'est ou bien Ange-Béli peut-être par contre ça dit de ça parce que gon débat soit fait de qui est-ce qui était joint police nationale t'est revendiqué alors que dit que c'est pas ça. Bon, d'après ce que j'ai entendu à la radio, le commissaire en charge dans la zone, il y a un informateur qui toujours a informé de bagages qui bizarre et il tient à ce que alors après que fuite la fin faite, mon yo fin sauvé et puis il annonce la population, il dit que si nous avons des monde que nous pas habitués des monde qui bizarre qui suspectent la zone non. Alors ça n'a plus rien mais on dit bizarre on dit c'est ça qui doit pas son côté parler ouais mon catimi pas en tout cas ça vaut ça. Il dit ça comme ça, si le monde suspect, il doit nous pas habituer, alerter, on bien porter plus attention. Et apparemment, M. Brett est là avec 3 autres prisonniers. Et puis, les commissaires, il dit commissaire que il y a un grimaud. C'est ça, il dit il y a un grimaud avec 3 autres monde qui pas mon zone du tout. Et on a l'impression qu'on vit passer frontière là. Il dit suivez de temps en temps informé de qui ça mon a fait et effectivement c'est ça qu'il fait, il a passé frontière là, mais il était seul. Donc c'est pas à Cornion Grand Bois qu'on a arrêté. Non, il a passé frontière là et puis commissaire dit puisque ou pour contour ou pas qu'à faire ou pas qu'à aller sous mon ou pas qu'à ni arrêter ou ni poser aux questions et comme autour de la frontière la garde dominicaine toujours présente informer policiers dit au monde ça qui bizarre là arrêter au moins même pour questionnement. Donc Florence d'après toi, c'est la police dominicaine qui a arrêté ou bien paternité? La grande question c'est qui a le million? C'est pas la grande question, c'est qui a le million. Ça intéresse parce que que ce soit $1 million, c'est quand même intéressant. Et sérieusement, mesdames, mon raseur, donc million d'après qui est. En tout cas, aspect patriotique fait que nous souhaitons que c'est haïtien, volet haïtien qui est million, plutôt que volet dominicain. Tout ça me dit, c'est que pour moi-même qui travaille en pile avec jeunes, arrestation et Clifford Brentland, il y a un gros valeur de symbole parce que moi-même ça m'a marqué dans le domaine de travail moi dans mes temps jeunes c'est ton perte de valeur, ça veut dire que l'argent facile plus intéressant que effort et travail et libération ou plutôt et fugue ou évasion et Clifford Brentland s'il t'a réussi il t'a envoyé un mauvais signal by jeunes donc sauver moi-même me réjouis de retrouvailles et me penser que dans la société côté toute une telle perte de valeur est extrêmement important que un signal qui voyait que justice qu'a fait en même temps tout moi-même
pendant que m'a regardé image arrestation que yo diffusé en pile sur net etc. Moi pensais que m'était quand même triste même si monsieur a son kidnappeur, son voleur, monsieur a une famille. Et m'a imaginé famille qui a regardé image ça et moi pensais que son épreuve assez particulière et assez lourde pour une famille. Donc c'était deux volets ça que moi-même moi tiré, c'est on côté me content parce que ils voyons un signal, un bon signal by jeune que leur font bagaille qui passe ça tout temps yo prend et puis on l'autre côté c'est tristesse moun autour de coupable ça qui s'ouvre la pote faute li mais il sale famille tout. L'autre grande question c'est que on va parler de l'argent facile mais si nous regardons bien et yo gagne des entreprises quand même et yo travail parce que on t'a regardé hier et côté que juge de paix était venu et posé et sœur monsieur Brandt question modèle est-ce que c'est pas la Kaili que la réfugiée et elle le dit non il n'est pas là je vous jure qu'il n'est pas là mais quand même et la maison Mazda yo travail c'est entreprise familiale donc maintenant on nous gagne cob déjà comme ça pourquoi d'après toi il t'a voulu chercher plus cob toujours parce que cob facile il pas plus facile que ça kidnapper moun comme maladie que les kleptomanie même pas quoi c'est de ça que monsieur Brandt souffrit je pensais que pays a vinn dérive que impunité a entraîné et que moun qui était facilement entraîné dans faire l'argent facile n'importe qui gens en pensant que pas jamais sanctionner parce que ça qui fait marcher un pays c'est sanction. Tant que pas de sanction et que sanction par là, on a toujours des gens qui tentent de faire et qui justifient, qui pas de scrupules et qui font. Moi, je pense nous au moins nous faisons une première étape. Nous montrer que il y a sanction parce que quel que soit jeune de n'importe qui milieu social et milieu favorisé ou milieu défavorisé, image de Clifford Brandt, il pas une belle image. Il pas une belle image. Je suis sûr que pas de monde qui t'a remis en place. On parle de monsieur Brandt comme un prisonnier de luxe, un prisonnier 5 ou bien 4 étoiles. On l'a retrouvé, c'est vrai, mais nous quand même gain l'autre. Il y a peut-être 200 qui étaient et est-ce qu'ils ont perdu dans la nature, est-ce qu'il y a bail vague, est-ce qu'en fait seul intéressé que yo t'a cherché c'était monsieur Brandt parce que c'est pour lui été déboursé 1 million de gouttes là. C'est ça et connaît-il des autres, est-ce que pour autant on est plus en sécurité parce que monsieur Brandt est en prison ou bien qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que les rues sont plus sécures? De toute façon moi c'est des paquets de questions que vous pensez que faut moi c'est meilleur bagarre bon pas vle dire meilleur bagarre non puisque il faut essayer toujours faire balance bien que des fois pas facile même c'est une bagaille que nous supposons appliquer c'est carrément et veillant au veillant bas j'en m'appelle poster je pense que faut qu'on monde doubler de rigueur par exemple de vigilance par exemple soit rentrer la carotte tu as l'habitude de descendre à l'ouvert porte barrière oui assurer au monde il y a l'avant si on capable et prend route libre c'est nous 4-5 dans la même zone et que nous cap venir dans une seule machine bien dans 2 machines au lieu de 5 oui des sorties oui de groupes de préférence moi penser tout ça dit en pile sens et ça fait sens effectivement qu'on veille en haut veille en bas même quoi que de situations de tension comme ça la population pas rassurée il y a l'impression que gon paquet zinglendo dans la rue qui a agressé il crée une tension et il crée des dérives là c'est que ou gain de leur population attrape n'importe qui moun et puis lyncher. Donc bon travail d'éducation et surtout bon travail bon responsabilité l'État pour bonne sécurité et pour mettre dans climat de sécurité. Je pense que yo montrer que yo voulez faire, faut y aller encore plus loin et il faut vite rassurer nous sur ça 200 autres monde ça arrivé et comment bagaille là il faut un point de la situation qui fait pas dit chaque jour mais qui fait au fil du temps régulièrement qui montre population que gon prise en charge de sécurité. D'où déclaration et responsable la police pas qu'à des déclarations hâtives faut que quand même yo poser yo réfléchir yo sûr de ça y a dit de fait là avant que yo annoncer population exactement ce qu'il en est donc monsieur Brandt yo prend dans Jimani c'est ça aux environs monsieur Antal dans Ponyol et nous rejoignons et puis nous allons parler Ponyol qui va t'agréable même du tout et n'a pas tout changer sujet nous allons parler de élection. Élection qui t'a supposé faire le 26 octobre mais pour qui ça t'a supposé qui t'a supposé parce que maintenant dans les dernières nouvelles le CEP a annoncé président Martelly que possiblement si pas un cadre légal élection pas possible pour le 26 octobre ça nous dit dans ça
Donc, ça veut dire que n'est pas fait du tout, mais n'est pas fait pour année en même, ou bien il y a fait seule élection en 2015. Bon, j'ai l'impression de octobre à décembre, pas un grand mange, non, je vais d'après non, mais finalement, non, que on dit Florence au moins pour nous fixer, pour qui ça n'attend nous. Bon, j'ai l'impression dans les jours à venir, nous allons entendre plusieurs sons. Élection qui ça fait parce que je ne suis pas trop branché. Depuis que je élection, il va peut-être fait mal. Élection de quoi? De qui? Non, c'est pas élection présidentielle déjà. C'est d'abord élection pour, je pense, les sénateurs. Oui, c'est nous qui allons voter pour renouveler le tiers du Sénat. C'est toujours. Mais c'est nous qui votons. Ils ont appelé le peuple dans ses commises. 26 octobre. Nous sommes en août. Ça veut dire que septembre, attends, mais sérieusement, après la rentrée. T'as supposé qu'il y ait une campagne. Si il y a une élection et que, ok, c'est élection, ça veut dire qu'il y a un monde qui va voter. Nous avons commencé à faire campagne. Nous n'avons pas de monde qui a écrit non soumis. Sale. Justement, c'est leur façon de faire la campagne. Et ça, son bagage pour nous signaler très vite et très tôt. Moi-même, Florence, on défi venir écrire sur Mula quand même. Pas écrit sur Mula. Non, chérie. Mais tu es ça, chaque mois, pas écrit sur Mula quand même. Voter ceci, voter cela. Ça n'a pas intéressé. Mais moi-même, ça qui préoccupe. Comment fait qu'on est? Ça qui préoccupe moi-même, c'est que on bombe aérosol, bagay qui pour écrire a coûté excessivement cher. Donc, ou pas qu'à dire c'est vagabond qui écrit. Si c'est vagabond qui écrit, ils payent, ils financent. Oui, mais donc moi-même, ça me demande candidat moi pour voter pour l'IA, c'est un prix pas sale pour Port-au-Prince. Voilà. OK? Tout côté fait musique, go musique dans machine. Fait sale, suspend, prend tout mur qu'on joigne ou plaquer photo n'importe qui j'en là-dedans ou fait graffiti non sur lui. Viviana. Pas de problème pas candidat. Oui, mais il n'est pas normal, il n'est pas belle. Et si on parle d'environnement, on parlait d'environnement parce que ça, c'est pas sérieux. Et moi, je trouve que ils font publicité pour ça, disant que ils ont amende, qu'il a fait mon yo payer depuis yo ouais, oui, ça extraordinaire. Mais quittez mon en fin écrit non et puis m'kounya là a joindre moun yo écrit vive tel là ou bien voter tel là. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur parce que oui, tu as raison. Et puis c'est que population très avisée. Li wè que moun kap sal mur c'est moun qui mal propre là. Donc il peut pas le voter mal propre. D'après moi. Donc billboard, affiche, publicité, mais franchement ça lit les murs des gens et environnement. Et puis on t'y met ça. En 2014, on est 45 secondes, 52 secondes. Mais ça c'est déjà beaucoup. Que vous faites l'empile ou parler ou dit voilà, c'est tel monde et puis comme on dit I am tel monde et voter pour tel approve this message. I approve this message. Et puis voilà. Puis bon campagne. D'après moi-même, puis bon campagne au monde qui dans l'élection café c'est entretenu zone, entretenu quartier, bon rapport avec voisins, bon rapport avec entourage ou voisinage. Je me dis c'est ça qui bon. Mais bon rapport. Je me dis parce que l'elle mettait grand sirène. Faire route la caille. 3 minutes avant que le arrive devant la caille, je trouve que c'est un très bon rapport. C'est ça. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, vraiment, moi je pense que c'est à repenser. Et en fait, nous pas même connaître est-ce que oui ou non a bien élection. Parce que qui dit élection en Haïti, est-ce que ça veut dire désordre? Moi, je pense problème. Moi-même, moi-même, ça va déranger l'élection pas faite en octobre, là, bon décembre. Là. Nous pas comprendre samedi. Bon octobre clair pour arriver jusqu'à décembre. Oui, mais il faut élection faite quand même, Florence. Définitivement. Sinon, sérieux, définitivement. De toute façon, le cadre légal. Moi, même pas quoi ça prend 10 ans. Nous avons déjà dépassé le calendrier de beaucoup de dates, de trop de dates. Mais on ne fait que ça depuis plusieurs années. On ne fait que ça. Je pense que c'est facile à faire. Il y a réuni ensemble, il y a une élection, c'est pour le 26. Réunis-nous là, à l'Indigo, c'est pas ça qu'on fait. À l'Anmer, à la plage. Ça dépend de l'Indigo seulement. Moi-même, moi, je crois qu'il y a une bonne, enfin, il y a plusieurs institutions qui connaissent faire sondage. Je pense que sondage pour faire qu'on y a, c'est qui ne veut pas des élections. Ah bon? Parce que souvent, ce n'est pas le monde qui paraît que le pas l'élection qui pas veut. Donc, c'est qui est opposé aux élections à partir de faits, à partir de sondages, déterminer qui est-ce qui pas l'élection. Oui, mais Florence, de toute façon, est-ce que c'est pas important? Oui, extrêmement important. Mais extrêmement important pour comprendre. Il y a la Constitution. Peu importe le monde qui pas veut, n'a violé la Constitution. C'est extrêmement important que la population comprenne qui est-ce qui ferait l'élection.
Et une fois que la population comprenne frais et que frais identifié, ou après que la situation commence à débloquer. Et puis déjà là, tu parles de quelle constitution? On va dire la constitution amendée, mais la constitution normale. Bah qu'on est, maman loi pays. En tout cas, de toute façon, en jambé, et nous-mêmes là, nous espérons que ces élections faites par rien des autres dans le pays, on espère tout, Jean-Florence dit que l'école a commencé en septembre, qu'il n'y a pas reculé à cause d'élections, parce que de toute façon, le carnaval n'a jamais reculé, pas vrai? Il va jamais renvoyer. Jamais renvoyer le carnaval. Donc, pour faire ça, pour y renvoyer rentrer des classes. Moi, je vous dis, moi, c'est Cynthia Jean-Louis, j'approuve ce message, on est fatigué, donc faites vos élections. Monsieur Speko, Cynthia Jean-Louis, j'approuve ce message pour candidat quand même. À quoi Donc faites vos élections et puis que le Sénat soit complet pour nous avancer parce qu'on est fatigué. Voilà. Et j'approuve ce message. Donc, Palais sans souci. Le Palais sans souci va être réparé. Il y a la ministre de la Culture, Mme Rocco, et accompagnée de la ministre du Tourisme, Mme Balmire, qui a été fait pose. Balmire Vidouin. Il a été fait pose première pierre là, et jeudi. Et enfin, le Palais sans souci. Alors on ne parle pas de la citadelle, on parle du Palais sans souci qui va être réparé comme patrimoine, vraiment un patrimoine national. Ça c'est une bonne chose. Nouvelle. Ça c'est une bonne chose. Un seul petit bagage, on conseille comme tabac gratuitement à la ministre de la Culture là, c'est que de pouvoir parler de restauration ou entrer dans la durée ou entrer dans le long terme et que tout programme restauration fait pour accompagner de formation. Je pense que une formation qui peut faire au respect et à la valorisation du patrimoine qui peut faire dans l'école, qui peut faire dans la population qui immédiatement tout près et palais. Et moi souhaiter que deuxième bonne nouvelle, moi le prendre pas très longtemps, c'est que commencer avec Citadelle là, parce que Citadelle là en danger. Nous sommes gens qui suffisamment fréquenté le secteur culturel là et qui suffisamment à un moment donné étaient responsables et en Haïti pour UNESCO. Donc je suis très au courant de dossier Citadelle là, peut-être pas actualité mais je suis très au courant, je connais Citadelle là en danger et Citadelle là c'est la 8e merveille du monde. Donc nous c'est notre merveille à nous. Oui, il faut nous protéger. Vraiment, il faut nous protéger. Les moins du chapeau pour démarrage. Oui. Et bravo, mais pas oublier que à côté de démarrage ça, il faut un programme de formation pour éduquer la population et les préparer à conserver cette restauration, à préserver, à comprendre. Oui. Mais bien avant le palais, la citadelle, je crois que déjà c'est pas le Rex, non? Je n'ai pas connu. Le triomphe et le Rex. Le triomphe. Cynthia, tu n'as pas connu le triomphe? Je n'ai pas connu le triomphe. Oh mon Dieu. Je n'ai pas connu le triomphe. C'est des meilleurs souvenirs. Wow, je n'ai pas connu. Meilleurs souvenirs que maman, j'étais tout petit, dès qu'on a regardé dans le cinéma, etc. Je me rappelle même des sandwichs qu'ils avaient. Il y avait une petite dame toute petite qui était qu'on vend en bol, mais c'était de bons souvenirs. Et puis les salles, des salles extraordinaires de standard, vraiment. Mais moi, je crois que nous avons un monde sous table qui fait partie de conseil, ça, qui a restaurer, troisième casquette, mettons troisième casquette. Donc, oui, effectivement, je fais partie du conseil des arts. Ça m'a dit, c'est que l'inauguration triomphante pour très très bientôt, je ne peux pas annoncer date là parce que lié à une série de bagailles qui autour de triomphant, même si triomphant paraît, il y a parking, il y a un kiosque qui apparaît sur le côté, donc lié à toute une série de bagailles. Et je pense que pour l'année 2015, la population quand même a accès à Triomphe. Mais Triomphe seulement, mais c'est Triomphe et Rex en même temps? Non, c'est certainement pas en même temps parce que restauration, rénovation et aménagement Triomphe là presque terminé, tandis que restauration, aménagement, Rex là pour même commencer. Il y a juste tape détruit et il y a juste dans le stade de fait plan. Ouais. Autant que je connais, parce que je reviens de vacances. Vacances, c'est une dernière actualité, mais c'est programmé aussi, nous te dit, y'en après l'autre, parce que Triomphe, là, sont salles qui ont une capacité assez limitée quand même. C'est un gros pas pour nous, que nous avons une salle de spectacle de cette envergure. Nous avons capacité et salle de spectacle Triomphe, là, parce que nous avons une salle de convention, une salle de conférence qui prend près de 800 à 1000 personnes, mais salle de spectacle triomphant, une capacité de 450 personnes environ et plus. Le gros point d'interrogation maintenant, c'est, j'entends dire que
pas un espace pour production. Et je vois qu'il est extrêmement fou si dans Triomphe-là, pas un côté pour installer caméra pour filmer ça qui passe pour gagner. Moi penser que justement si Triomphe-là, salle Triomphe-là, c'est seulement 450 et plus, pas de chiffre exact, parce que nous essayons de grignoter en pile, de négocier avec Mounio pour gagner un maximum de salles. Donc, je crois que c'est parce qu'ils ont aménagé des espaces comme ça, des espaces côté. C'est la première fois qu'on parle d'une scène qui est aussi bien aménagée, qui est aussi grande, qui est aussi vaste et qui est des coulisses appropriées. Extraordinaire. Donc, et aussi un espace pour faire production. Ok, définitivement. Est là. Bon. Mais nous rappelons que mercredi 13 août l'entour était une 6e conférence des représentants des ministres et des ministres de la culture voilà, sur l'interdépendance culturelle voilà, qui était faite dans le Caribéen pendant 2 jours, le 12 et le 13 août. Et nous connaissons tout que le 13 août, il y a un vernissage qui a été fait dans le musée du Panthéon National avec la directrice Madame Frisch. Donc, le secteur culturel, vraiment pensé, il n'y a pas avancé. La sérieusement appuyer et ça nous montre qu'en fait la culture ce n'est pas uniquement le carnaval. Il faut nous dire tout et souligner ça semaine en haut nous avons gagné et un groupe américain que l'ambassade américaine était patronné qui était les Fantastic qui était dans le festival de la mer au Cap et c'était des mondes justement qui fait des bagages extraordinaires, des sculptures mais en sable. Et nous avons gagné tout un groupe qui est les Solar Punch que l'ambassade américaine lui-même était patronnée. C'est des gens qui utilisaient énergie solaire pour faire instruments marcher, fonctionner. Donc oui, nous tenons ça tout comme activité. En tout cas, la culture quand même a pas avancé. Oui, même si l'autre bagaille a marché coupé, mais je pense quand même qu'il y a fait un bon travail et la ministre et toute son équipe et nous souhaitons et bon travail. Bonne continuité. Bonne continuité. Monsieur Robin Williams, le grand acteur, l'extraordinaire acteur, le comédien qui était très versé dans le comique, il est décédé à l'âge de 63 ans. Et suicide, pendaison avec sa ceinture. On a aussi trouvé des entailles au niveau de ses poignets et un canif dans sa poche et beaucoup de bruits courts comme quoi que c'est un chagrin qui t'a tué ou bien encore on sait qu'il était dépendant à l'alcool et à la drogue. Il suivait d'ailleurs il était en thérapie, il était en cure de désintoxication et il y a l'autre bruit qui courait qui disait qu'il était en faillite, il n'y a pas de corps bon corps et il y a l'autre bruit qui dit que monsieur était tout simplement malheureux dans le pôle, il ne se sentait pas bien et il a décidé de mettre fin à sa vie. Facile, trop facile. Bon, il a souffert de dépression. Moi, je connais que Robin Williams, son monde qui était marié 3 fois. Premier mariage, il fait en petite avec première madame. Avec la nounou. Avec la nounou de son fils. Et puis, il vient fait un deuxième mariage. Et il fait 2 petits mois avec. Et puis justement, dernière année dans la ville, c'était avec 3e madame Nim, quand elle était mariée en 2011. Mais pas d'enfant. Non. Et apparemment, les gens qui dans l'entourage Robin Williams dit que dernier madame Nim, c'est une monde qui était plus proche et c'est une monde qui te permet de extraverti. Parce que mon yo reporté que son monde qui était très introverti, très renfermé et que justement, c'était seul gens pour te vivre, c'était faire mon vie. Donc, je crois que quand le monde a parlé de Robin Williams qui just ouais Mrs. Doubtfire, Madame Doubtfire, qui était vraiment en comédie à succès, en film comédie à succès. Et Robin Williams tout, je me regardé dans Today matin, c'est un monde qui était vraiment qui pas considéré tête li comme star. Vraiment un monde réaliste, ça veut dire que l'heure pour entrevue avec elle, c'est à handicap, mais il était là pour entrevue. L'heure passée, nos blagues, il était vraiment tout et inclus, je pense, dans un pile acte de travail de charité. Il a une méthode qu'on appelle le acting méthode qui est extrêmement difficile. Son méthode en théâtre qui fait que mon il est obligé de prendre 6-7 mois, 1 an
pour le rentrer dans le personnage. Et ça dépend du rôle ou bien ça dépend de la façon de jouer et du personnage, et des fois pour en sortir aussi. Il faut une cure. Il faut un temps. Eh bien, nous-mêmes. Il y a un scholarship tout qui peut être non. Et Jessica Chastain, qui sont actrices qui sont très connues, il dit que s'il rivait, et dit ma propre et propoli, s'il rivait côté lié, je dis, c'est grâce à Robin Williams. Parce que il n'a pas de cob pour le payer, pour le prendre des formations en dramatique. Donc, c'est scholarship. Moi-même, ça m'a aimé ajouter sur Robin Williams, c'est qu'il est très connu comme un acteur comique, mais Robin Williams, c'est bien plus que ça. C'est un acteur magistral qui joue, qui fait aussi bien pleurer que rire. Alors moi-même, nous parlons de Madame Doubtfire, nous parlons de Will Hunting, mais moi, côté que moi tombée folle, amoureuse de l'acteur, pas de la personne, parce que c'est pas du tout mon type. C'est vraiment le cercle des poètes disparus. Ça a été longtemps mon film culte, puisque j'étais professeur, et que tout le monde là m'a toujours trouvé que son choix bizarre que j'ai fait, que j'ai choisi professeur. Papa m'était obsédé par la médecine, faut me faire médecine, et film là vient tomber au moment où me choisi, où me quitté faculté médecine côté me fait on joue et me choisi pour mal école normale supérieure, et puis ça te vient renforcer mon choix éducation là, et vient quand on modèle pour moi, on modèle de ça un professeur t'a supposé, en même temps un monde qui fait respecter des règles, mais en même temps un monde qui apprend élève là autonome, apprend élève là critiquer, apprend élève là contester aussi des fois, contester aussi, pas un bébé. Donc moi-même moi trouvé que Robin Williams, autant ils sont bons acteurs comiques, autant ils sont bons acteurs dramatiques. Et ça c'est pas un pile monde qui arrive faire les deux. Et dans drame, dans le lab jouer drame, où est toute sensibilité qui gagne à travers l'acteur ça, qui a fragilisé. Et par contre si nous remarquons souvent monde qui très talentueux, qui gagne pile succès, souvent ils finissent drogués ou bien ils suicidés. Je pense que bon côté, que bon danger dans le métier acteur, côté là ouvrir toute porte, tout côté sensible ou qui sont plus atteint par l'extérieur ou viennent fragilisés, ou viennent vulnérables. C'est pas tout le monde qui est obligé de faire, il y a des gens qui sont très bien préservés, mais moi manqué ça arrive trop souvent que des artistes reconnus et qui appréciés et qui gagnent succès finissent suicidés ou bien drogués ou bien ils prennent un bagage et puis ils mourent. Parlons du... Ce que j'allais ajouter, c'est que d'habitude ce genre que ces acteurs, que ces chanteurs, que ces monde qui aussi portés vers la scène et vers l'extérieur, ils ont aussi leur propre démon intérieur que ils n'ont pas quitté paraître, que ils utilisent là, que utilisent talent pour cacher, ils pas voulu monde connaître, et c'est ça qui ronge, c'est ça qui finit avec eux, et d'autant plus que et c'est ça qui rend eux sensibles. En même temps, ils pas montrer mon nez, ils pas qu'à montrer mon nez parce que visage ça, facette ça, ils veulent cacher. Et puis c'est eux même qui souffrir, c'est eux qui torturer, et puis c'est ça qui finit avec eux. Moi je pense que c'est une grande perte que c'est pour le cinéma et la culture en général. Je crois que Monsieur Martin Caraïbio t'a parlé de artistes, t'a parlé de nous artistes là, je crois que mercredi 13 yo Toto Ansito Merci et que il a pris un hommage caribé, et pendant que tu as parlé de lui, tu as parlé tout, il y a un animateur qui dit que il y a de niveau arrivé dans artiste ou pas qu'à monter sur scène simple, ou obligé dans état second, parce que ça on envie faire vivre public là, feeling pour public là joindre non, on faut quand même ou vient dépasser. Voilà, les dépasse. Moi je pense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il faudrait quand même que nous joué un jour devant des dizaines de milliers de personnes pour nous dire est-ce que nous avons supposé dans l'état second pour nous faire vibrer? Pas parce que l'adrénaline là sont forme de drogue liée. Une drogue qui est beaucoup plus saine qu'on apprend à passer de lit. Je pense que son dérive pour pas tomber là-dedans. Parce que effectivement, sous son professionnel, quoi jouer tout le temps de manière régulière, ou pas qu'à même performance là chaque jour. Justement, performance là varie. Donc si on obligé aider dans bagaille, dans drogue, dans médicaments, dans bagaille, dans stimulant, ou rentrer ou piéger tête tout. Faut accepter en tant que humain, moi-même moi songer mal jouer avec troupe moi et Cynthia là-dedans, n'a joué Avignon, nous jouer chaque jour.
Mais chaque jour, performance là pas égale. Il y a de jours, performance là meilleure, il y a de jours, performance là baissée. Et c'est ça qui fait, on vit la vie ou pas jamais égale. Mais est-ce que c'est pas dans le souci de dans la tête mon que la baille mieux, la baille c'est pression. Et que c'est pression niveau ça non si me fait ça comme ça bon mettre ton petit bagage en plus toujours pour me bailler plus pour me bailler. Et les médias jouent un rôle important aussi. Peut-être que bon, c'est pas vraiment l'autre débat puis long toujours mais médias pas oublier que bon niveau qu'on arrive pression c'est pas même mon nom bailler tout les. C'est moun qui en face ou. Parce que c'est pression succès. C'est ça pour apprendre gérer. Non, pas d'accord. Parce que c'est pression succès. Faut pas quitter succès à obsédo. Moi-même moun qui là qui habitué jouer avec moi quand HBL Cynthia, yo connaît dans qui état que me trouver avant chaque spectacle son bagage que tout le monde toujours étonné parce que on moun qui t'a expérience moi t'a dans état ça. Mais c'est mon moment de faiblesse, m'accepter, vivre li. Est-ce que pour autant c'est ça qui fait bien jouer ou mal jouer? Non. Faut accepter. Faut Jean Proverbe l'a dit, sous qu'on gagne, faut qu'on perdu. Donc je pense que c'est pas quitter pression absorbée ou pas quitter succès à griser ou pour pas passer au début. Et avoir la tête froide et avancer. Et moi c'est ça et capter son public quand même. Voilà, c'est yon peut-être secret Haïti, c'est que il toujours ramener sous terre. Même sur artiste ou toujours le quotidien qui ramène parce que réalité c'est ça toujours très proche public là réalité là la pas mais nous pourrons parler d'un sujet qui est beaucoup plus intéressant je pense alors père à son âme et Robin Williams et c'est passé à toute la famille et de l'équipe de Café du Soir nous pourrons parler de régime et même de régime vraiment drastique mesdames donc moi pensais donc moi-même là qui a besoin de faire du 40 livres je vais faire 2 semaines sans manger je vais suivre Arnel Bélisaire qui fait une grève de la faim qui lui-même lit à présent et l'hôpital yo interné il est sous soluté et il y a un médecin rapproché qui c'est docteur Larsen qui te dit que il est pas normal pour lui faire 2 semaines bon il allait pas mourir certes mais il est pas normal il a perdu énergie et puis quand même il vaquait à ses occupations quand même et même en étant dans le parlement et en ne mangeant pas il recevait les gens quand même et donc on a rappelé que il était 3 causes qui fait que il fait grève là il était voulu que monde qui a la tête CSPJ et pas là encore il était voulu connaître qui ça a été fait avec fonds qui était alloué à parlementaires que USAID était bail et troisième bagarre il était voulu que relâcher des prisonniers donc on pas connaître sinon ça sauver yo pas aller donc grève l'autre levé mais parlons de grève maintenant parlons de Arnel Bélisaire. Moi ça me fascine c'est un dossier qui me fascine parce que je ne peux pas passer 11 journées sans manger donc passer tout 14 jours sans manger moi crois que m'espérer que monsieur Bélisaire va accorder mon interview spéciale pour l'expliquer le secret pour l'expliquer alors on quitte public là sous soif le temps d'une pause et Café du Soir vous revient tout de suite après. De retour après la pause, mesdames, nous parlions régime amaigrissant. On continue. Bon, moi-même, ça intéresse net. Donc, question pas maintenant si j'ai besoin perdre du poids, perdre du livre, une plus sexy, etc. Donc, mettre fond, grève de faim, c'est ça? Oui. Mais ça, question posée, j'en aborde des questions. Ça t'a supposé que Arnel beaucoup plus sexy qu'on y a. Bon, il est sexy, tu l'as vu? Il est bon, il est pas sexy là, le petit ventre quand même. Mais on dit qu'il a perdu 40 livres, c'est beaucoup, 40 livres. Mais pas que son monde quand même qui fait, oui, 40 livres c'est beaucoup, mais son monde qui gagne en résistance, il a une forte corpulence, il y a une résistance, c'est quelqu'un qui a fait l'armée ou bien la guerre, mais je sais pas, mais son monde qui est toujours sous goumé. Et j'ai vu le avant, before et after. Et il y a une différence. Moi je suis bien content qu'il ait été hospitalisé parce qu'il lui faut des forces. Il lui faut des forces pour recommencer avec sa grève de faim. Bon, il commence s'il veut. Et monsieur, oui, mais allez, vas-y. Non, l'essentiel, c'est que pour le moment, il est sain et sauf. Et je trouve qu'il a trouvé un excellent moyen de se faire de la pub gratuite. Voilà, même ma question encore. Il n'y a pas de souci, moi j'admire beaucoup monsieur Bélisaire. Il doit me donner sa recette de amaigrissant. Pas manger même si c'est 3 jours. Même si c'est 3 jours, s'il me donne le secret là, je suis sauvée là. 10 livres, oui, mais il bon secret. Il bon secret. S'il me donne secret, à me sauver. En tout cas, si on décide de faire grève de faim, c'est qu'on a un but qu'on veut atteindre. Est-ce que l'atteindre but là?
Bon, c'est que moi-même, d'après moi, pas contrarié, monsieur, hein, qui te li fait affaire libre. Jusqu'à ce qu'elle mourit. Mais il m'a dit, je pense qu'elle mourit, mais pas moi qui le fait. Et pas moi qui le fait. En tout cas, il a des médecins et humainement parlant, il n'y a pas qu'à quitter. Il faut qu'il atteigne rêve, s'il a un rêve, s'il a un but. Mais de toute façon, il y a pas de force pour le encore. Il lui faut des forces. Et le sénateur Moïse Jean-Charles, je l'ai écouté, il était dans notre sénateur. Cynthia fanatique sénateur. Mon sénateur préféré. Moi, je suis sénateur, ça a vu nous cap jouer. Il a besoin. Il a besoin, Vini. Par contre, sénateur Jean-Charles, si vous écoutez cette émission, et j'espère que vous l'écoutez, nous vous invitons un jour sur ce plateau au Café du Soir. Et nous allons parler autre chose que politique. Nous allons faire autre chose que de la politique, monsieur Jean-Charles. Et nous, mais alors, il disait comme ça que lui, Valérie posait les questions, il dit comme ça que lui-même, il parle vraiment qui sens que il pas dit pas gourmet pour une cause, mais les ou affaibli pas qu'à faire rien, donc Arnel Bélizer l'air pas de force ou c'est on va bien le gourmet réfléchir ou pas qu'à réfléchir. Non mais définitivement quoi parole Moïse et sénateur Moïse c'est parole l'évangile. Il y a preuve et il y a échantillon. Oui. Il y a preuve et échantillon. Eh bien voilà, et nous parlons les gens de nous parler pour Bredjenio, on a donné nos sympathies, on a rendu nos sympathies. Donné, on a fait quoi? Nous baillons sympathie nous à monsieur Robin William, à la famille et William Kounian nous parle et baillons sympathie nous à Faustin Vicenzo qui est mort, son jeune rappeur. Son jeune rappeur et membre de Freedom et il était aux côtés de Christopher Laroche. Oh, Christopher Laroche, c'est pas le gars de l'album, c'est ça. Oui, ça dit, c'est ça. M'oublier, mais ça dit. Mesdames, félicitations pour que nous Attends. C'est lui qui fait publicité. Oui, pour bien prestige, il fait. Qui j'en ai Haïti. Ok, c'est bon. En tout cas. Oh, il est mort qui a collaboré avec Soleil Sound. Ok, mort après avoir combattu le cancer. Donc, de regretter mémoire. On présente nos sympathies à ses proches et à toute Bredjenio qui était fanatique. Monsieur ça, où tu connais? Oui, je connais. Il chante sur l'album, il y a l'album Freedom. Il déjà. Bon, oui, moi, je suis sous scène, qui a performé, Cynthia. En tout cas, à la famille de monsieur et Fausse Vicenzo et toutes nos sympathies de l'équipe de condoléances. Oui. Bon, mesdames. Nous passons arriver dans votre émission et là il faut que nous ayons un agenda qui parle bien pour le week-end, qui parle, qui jazz, qui fait champêtre. On y va. Donc le 16, nous avons New Look Karimi, Florville, samedi. Nous prenons classe Tropicana, Parc Cana Sud. Donc Tropicana c'est pour Joe Canelio. Alors demain et 16. Demain. 16, c'est ça. C'est demain, c'est ça. New Look Karimi, et demain encore classe Tropicana. Donc tout jeune yo dans Karimi New Look et puis tout Joe Canelio dans Tropicana classe. Si c'est Joe Canel, Cynthia. Tropicana douce. Joe Canel. Tropicana douce. Tropicana pas de problème. Seule musique que je connais Tropicana c'est Adrienne. Par contre quelle autre musique de Tropicana? On va être net et puis l'arrivée dans Tropicana surtout dans fête champêtre, mieux c'est plugger seulement. On fait rien. Plugger seulement. Il n'y a pas de virer tourner. Il n'y a pas de schéma. Rien contre Tropicana, au contraire, moi, en pile, en tout cas, balle praler, c'est New Look Karimi, j'ai un ticket, tout à fait, me paraît déjà Florville et m'a tout arrêté. Et moi, je vais le 16 et le 17, samedi et dimanche, concert du groupe évangélique Étoiles, palais municipal. Oui, ça et le 16 et auditorium des sœurs salésiennes le 17. Donc vraiment, Étoiles sont un groupe tête chargée. Moi, je les aime, je les adore. Et aussi, on avait reçu la semaine dernière et la chanteuse Palmyre Séphirin, c'est sous lui campé, superbe. Donc vraiment j'en profite pour saluer notre chef de plateau Carl Candio Foster qui organise ce genre d'événement évangélique et vraiment moi commencer d'amour et Candio. On va continuer comme ça. Absolument, et je crois que aussi il faudrait présenter nous c'est parti à une des chanteuses des étoiles qui est Judith. J'ai oublié son nom de famille et elle a chanté elle a passé musique Noël dans la radio Noël sans où. Oh c'est vrai? Avec Roosevelt et nous présenter ces parties nous by toute famille parce que c'était une chanteuse extraordinaire avec une voix catastrophique alors on voit d'or catastrophique dans le bon sens eh bien on pose on t'y pose tout court et puis on tourne tout de suite après. Bon mes amis, nous tournons.
et pas pour longtemps. Et je vais tout faire correction parce que au Judith, mais tu sais, on connaît que Zétoile avec Alabanza, t'es même lancé dans la même période, donc moi aussi j'ai confondu. Judith, c'était une chanteuse Alabanza. Alabanza, Zétoile, c'est deux bons bagailles. Sous scène évangélique là. Et nous avons une spectatrice qui propose nous un sujet et qui est extrêmement intéressant et que lui voyez par SMS et nous alors m'a profité de ça tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui t'a intéressé et que nous-mêmes nous débattons dans le sujet parce que nous avons des angles extrêmement différents et pas hésiter relayer dans le numéro de téléphone que nous qui apparaît en bas et puis voyez en SMS ou bien voyons SMS et puis n'a regardé qui genre avec le nom du sujet n'a regardé qui genre nous a traité le pour alors spectatrice ça téléspectatrice ça lui-même livré que nous parler de ça nous penser de relations côté femme non plus grand monde que garçon hein? Est-ce que ça mauvais pour un couple est-ce que relation ça a marché la parler de cougar moi-même pensais que si garçon qui a une relation avec mesdames qui beaucoup plus jeunes que eux, pourquoi pas femme? Et me pensais qu'on femme qui que la nature fait que femme dans lui-même li plus performante plus longtemps. Me pensais qu'effectivement que femme là et quand je vois un certain équilibre dans une relation avec un monde qui plus jeune passé. Cependant, c'est toujours dans une certaine mesure parce que s'il y a 30 ans de différence ou plus avec mon an, c'est sûr que y a un problème qui posé. Il y a des couples exceptionnels qui forment comme ça et qui duraient. Par exemple, Marguerite Duras, c'était une relation comme ça avec un jeune homme qui écrivait tout. Et c'est une très belle relation, même parce que c'est quand même des formats exceptionnels. Maintenant, Tina Turner tout. Tu as une relation comme ça, c'est vrai jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Avec son pote. Même, par contre, c'est des grands mondes quand même exceptionnels. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Même parce qu'à partir de plus de 10 ans, 15 ans, les problématiques. Alors, en Haïti, il y a une notion que m'a introduit là, qui peut-être moins concerne les femmes que les garçons, qui plus concerne les garçons, c'est notion remet avec un monde qui beaucoup majeur. Alors en Haïti, le monde remet à un monde qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est beaucoup majeur, il n'a pas considéré ça comme un crime. La société a tendance à admettre lui, il n'a pas dit le sale pédophile, non, il dit le pédiatre. C'est ça. Et qui a une petite connotation flaneur, vous comprenez ça me dit là. Donc dans tous les cas que ces femmes, que ces garçons, li pas bon pour aimer un monde qui ou beaucoup plus grand que lui en plus, monde n'a pas majeur, il peut arriver à maturité, le monde n'a pas de jugement, il toujours pas recommandable, bien que pas des formules toutes faites pour qu'à joindre exceptionnellement un grand amour qui naît pendant que son petit monde 17 ans qui remet avec un monsieur peut-être 24-25 ans. Donc pas des formules toutes faites, même pas c'est dans cas FIA, différence d'argent acceptable, mais peut-être pas un trop gros écart parce que tôt ou tard, jeunesse et à un moment donné, il y a des différences d'affinité, il y a des différences de physiquement, on monde 40 ans, pas même bagarre, on monde 20 ans. Donc, il y a des problèmes qu'à poser. C'est sûr que ce n'est pas une voie facile que nous avons choisi. Ce qui est un petit peu manqué dans le sujet, moi-même, j'ai préféré joindre l'âge pour moi, différence l'âge. Parce que on doit jeune et puis il a une forte maturité et pour étonner, tandis que l'âge, c'est 25 ou bien c'est 30, mais ça dépend. Mais en même temps, il doit différent, il doit jeune monde qui est assez mûr dans l'âge et puis qui a une maturité qui est tellement lourd, on dit waouh, quand ça a sorti, son bébé, son nièce, c'est un monde qui n'a pas capable de responsabilité. Donc, c'est vrai que la question de l'argent est importante, mais la question de maturité et d'éducation aussi importante. Et la question sociale aussi. Oui, la question sociale. Mais donc, c'est que social. différence là, dans l'âge, dans le sujet, comme on a dit, mais qui l'âge et l'âge, tout, une différence l'âge, tout qui fait qu'on monde cougar, mais qu'on monde conforme cougar et qu'on garçon pédiatre. Donc, c'est que tout est question de maturité. Et puis, en gros, en général, dès pour bien ou remel, ou à l'aise avec, ou peser le pour et le contre, de toute façon, c'est l'amour qui va parler. D'après moi. Tout à fait. C'est l'amour qui va parler. Alors, ça me devait souligner dans le côté social, là, c'est peut-être côté négatif, là, parce que là, nous parlons de tout
bon côté en relation que fille nous a gagné quelques années en plus de garçons, mais gen moun tout et moi tendance à augmenter, il était plus en côté garçon où monsieur a gagné 50 ans et puis il voulait sortir avec un monde 20 ans, 22 ans, c'est parce que si moun n'a pas les moyens là il y a des bagages que le besoin socialement, que famille, que parents pas kabali, il y a un support familial, économique que le pas gagner. Mais moi tendance à la inverser et la augmenter, c'est des mesdames, des femmes qui gagnent par exemple 35 ans, 40 ans et puis qui décidaient de sortir avec un petit monde qui fait philo dans la faculté par exemple. Parce que parents, parce que petit monde est très intelligent, mais pour une raison quelconque, ça le voir, le suivre là, parents pas qu'à aider là-dedans et puis moun comme d'adou li embobiné si moun ça avec tout ça lui-même li gagne comme capacité économique comme ça qu'il a offrir comme confort. Donc, oui, je pense qu'on se perd un peu. Je pense qu'on se perd un peu. Là, je ne pense que c'est plus de l'amour, là, c'est de la prostitution. Non, mais écoute, c'est pour ça me dire aussi. Justement, il y a des côtés positifs là et des côtés négatifs là tout parce que mon nan cap fait ça, il pas besoin de camper devant pour le dire. Tu vois là toujours dire mais c'est ménage donc en tout cas m'espérer en résumé si pour me conclure après ça et l'effet que ça dit là c'est que mesdames qui ont un certain âge qui sorti avec un jeune homme méfiez jeune homme c'est des comme nous le cahier oui on sait jamais et donc en tout cas ça c'était un sujet que on téléspectatrice était demandé nous traiter pour lui et qui gens en relation et avec une fille qui plus grand qu'un garçon qui jeune cahier est-ce que ça a duré et si il y a autre monde qui est intéressé et poser question que yo t'a que nous débattre ici dans café du soir eh bien pas hésiter numéro de téléphone on après il paraît en bas écran et sous peu dans prochaine émission nous qu'à traiter de sujet ça pourquoi pas donc là nous gagnons appel à intérêt alors si nous pensons que nous t'a doué et yon invité sous plateau ça café du soir avec nous-mêmes mesdames yo si vous t'a aimé fait partie de équipe là mais si nous pensons que nous-mêmes tout nous gagne des bagages que n'a pas apprendre de vous que gagne des offrir des services qu'on a offrir alors et pas hésiter contacter nous toujours dans numéro ça que ouais en bas écran nous sur Facebook dans café du soir nous pas sur Twitter mais nous avons adresse email cafédusoir@gmail.com côté que nous disponible pour nous répondre questions nous et pour nous s'il est possible inviter ou sous plateau et puis n'attend suggestions conseils et n'importe ça on envie dire nous ouverts et nous on est très ouverts. Donc avant que nous allions nous un petit quiz jeune qu'on fait d'habitude, nous allons faire même j'avais question pour un champion, m'a posé question c'est moi qui pose la question, j'aime ça. Oui, vous avez toutes réponses déjà donc on y va mais OK, pas jouer nous pour ça plus. Film sorti alors comme nous dans domaine nous dans sur actualité évasion prison retrouvailles donc film yo gen rapport avec ça donc m'a bail question et qui film nié et film sorti en 93 racontant la poursuite entre le médecin Richard Kimball accusé à tort du meurtre de sa femme qui tente par tous les moyens de prouver son innocence et de confondre le véritable coupable et une équipe de Marshall ayant à sa tête Samuel Gérard. Les personnages principaux sont joués par les acteurs Harrison Ford et Tommy Lee Jones. De quel film parlons-nous? Oh, je l'ai sur la pointe de... Ah oui. Le fugitif. Yes. Le fugitif. C'est bon, un point pour H. Le fugitif 1. Nous parlons dans deuxième question. Ces 4 personnages de bande dessinée passent leur vie à s'évader, à se faire rattraper par l'homme qui tire le plus vite que son ombre. Plus vite que son ombre. Non, Alors, c'est pas ça le titre du film. Lucky Luke, il se prénomme Joe, Jack, William et Avril.
Les Dalton. Les frères Dalton. Voilà. J'ai gagné, c'est moi. Les frères Dalton. On a un. Ok, une dernière question. Mais l'avant-dernière question. Voyons voir. Livre d'Alexandre Dumas qui a fait l'objet de nombreuses adaptations. Le Comte de Monte Cristo, écoutez, c'est trop facile. Mais j'ai une culture. D'accord. Mais plutôt cinématographique. Ok, on y va. Dernière question. 2-1-0. Oui. Pour madame. Oui. Question pour un champion, Café du soir. Dernière question. Film qui a remporté 5 Oscars majeurs en 92, dans lequel un important tueur en série s'évade en découpant le visage d'un gardien. Seven. Non. Hannibal Lecter. Non. Et en se l'appliquant sur le sien. Dans le film, le personnage du tueur en série Hannibal Lecter est joué par Anthony Hopkins. De quel film parlons-nous? Le Seigneur des agneaux. Telle chose. Le silence des agneaux. Moitié. Mais elle a gagné quand même. Moitié. C'est même pas celle de battre nous. 4 à combien? Donc c'est même pas zéro. Là moi-même. Ok, donc Florence a gagné. On poursuit. On poursuit avec. Alors, on arrive. On a moitié quand même. Le nom du personnage. Moitié, 2,5. Mesdames, donc appel à intérêt. Je vais lire. Pas de prime. Pas de prime. Si vous pensez, il n'y a pas de millions de gourdes là. Oui. Hein? Si vous pensez que vous devriez être notre invité sur ce plateau, que vous avez quelque chose d'intéressant à offrir, que nous serons intéressés à vous accueillir, n'hésitez pas. Nous sommes sur Facebook Café du Soir ou bien encore sur Gmail cafédusoir@gmail.com et ou bien vous pouvez nous écrire ou bien envoyer un SMS ou bien encore appeler sur le numéro qui défile au bas de l'écran. Mesdames, merci à tout le monde, merci à téléspectateurs, merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Oui. Merci à Ibolélé. Voilà. Nous accueillir à chaque fois. Merci à tout le monde, à tous les téléspectateurs qui nous a suivis. Et nous ne reste plus qu'à vous dire au revoir et à vendredi. Bon week-end, pas fait trop de bagailles. Si n'a conduit pas boire, si n'a boire pas conduire. Justement. Et puis tout le monde posé, relax. La vie en côte, tirez-en le maximum. On peut y aller maintenant? Pour le bon? Yes! Ok. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Bye bye.